5 heures du matin, Hanoï s'éveille en douceur, sous le regard bienveillant du fondateur du pays. Il frappe notre entrée au pays du dragon, au Tonkin, rebaptisé Vietnam du Nord. Hanoï, capitale d'un pays communiste, où des pans entiers de notre histoire ressurgissent. Sans le vouloir, on s'y promène à la recherche d'un passé, d'une trace laissée par la France, mais très vite, des odeurs d'encens, de safran, de coriandre flattent nos sens. Pas de doute, c'est bien l'Orient qui nous enveloppe et nous envoûte. Ici, on se couche et lève tôt, et très vite, les avenues sont envahies par un flot de motos sans cesse plus dense, jamais une accélération ni un ralentissement, on brûle les feux rouges, klaxonne et évite de justesse les obstacles. Ici un cyclopousse, là des paysannes palanches oscillant sur l'épaule, le chapeau conique sur la tête, et venant vendre quelques fruits ou encore de gentils seniors, esquissant les gestes du tai chi qui éveillent l'âme et le corps. Mais finalement, tout se passe bien et on plonge très vite dans le charme de cette ville où passé et présent se mêlent dans un incessant va-et-vient de chapeaux de paille tonkinois au casque colonial. Levée autour d'une quarantaine de lacs, adossés au fleuve Rouge, elle respire un air de campagne. Reste alors le plaisir de se promener dans des ruelles charmantes où croulent de vieux hôtels français, dans le temple de la littérature consacré au culte de Confucius, le mausolée d'Ho Chi Minh, les superbes pagodes et temples, le quartier de la cathédrale Saint-Joseph, ou tout simplement rêver sur les berges du fleuve en compagnie des amoureux timides qui se tiennent par la main.
C'est aussi le plaisir de se reposer et s'asseoir sur un tabouret en pleine ville pour déguster un faux brûlant, bouillon de nouilles transparentes et lamelles de bœuf et regarder vivre cette capitale au passé légendaire. L'eau est partout présente dans le pays. Ainsi, fameusement connue, la baie d'Along, chapelet de rochers calcaires plantés à perte de vue et qui gardent tout leur mystère. Selon la légende, ils auraient été sculptés par la queue du dragon. Les vieilles gens ont laissé place aux bateaux pour touristes, mais le panorama reste un spectacle de grande beauté. Paysage d'estampes chinoises ou pitons rocheux déchiquetés, peints de sucre recouvert de mousse, rochers de karst gris érodés par les siècles se succèdent dans un silence immuable. Mais le fleuve Rouge offre d'autres trésors, tel Ninh où revit la beauté mélancolique du vieil Annam avec ses pagodes, ses temples et ses églises. En ces lieux gisent les derniers mystères de l'Asie d'autrefois comme un suprême refuge du passé. Alentour, des silhouettes de collines rocheuses émergent d'une brume bleutée. Ici, on se déplace en barque légère à la rencontre de nombreux villages érigés sur pilotis. Rien ne semble y avoir changé. Le quotidien est toujours rythmé par des gestes immuables et paisibles.
Un train expire sa vapeur et nous entraîne vers les mystères de l'Est à 50 km/h en nous laissant tout le temps d'admirer les paysages où se glissent des jeunes filles qui nous font un petit signe de la main, des paysans portant de lourdes hottes et qui convergent vers leur marché du bourg, de jeunes garçons escortant un buffle, quelques jolies maisons perdues dans la verdure, d'adorables frimousses. Bref, le Vietnam nous recouvre de ses parfums. Après une nuit passée dans ce train, terminus Laokai. Bienvenue au royaume de l'Indigo, dans ces hautes terres peuplées d'une cinquantaine d'ethnies ayant conservé coutumes, langues et costumes. Et là, sur la petite route de montagne en lacet qui nous emmène à Sapa, c'est le premier bonheur en croisant des femmes en grands costumes qui semblent prêtes à se produire sur scène. Pourtant, pas de théâtre alentour, juste des rizières en gradin qui dévalent, sous un pâle soleil, le flanc des collines ou s'allongent en langues étroites sur les crêtes.
Puis, reliés à la route par des ponts suspendus, des petits villages se détachent des rizières, magiques d'un environnement souvent noyé sous une brume tenace. Magie de l'instant, clin d'œil à des écoliers studieux. Le district de Sapa est une extraordinaire mosaïque ethnique. Ces marchés, où l'on cherche aussi bien un époux que des bijoux ou des bassines en plastique made in China, y sont superbes. Chaque samedi, une foule y converge en une véritable procession et c'est un festival de couleurs et de bijoux, chacun, surtout les femmes, revêtant ses plus beaux habits. Toutes les minorités ethniques expriment leur identité par le costume. Chaque groupe possède un style de vêtements qui lui est propre, ce sont les détails qui les identifient. En coton ou en chanvre, le vêtement est majoritairement teint à l'indigo. Broderie, tissu appliqué, décorations d'argent finement travaillées sont hautement appréciées. Les bijoux et les vêtements sont la marque du statut social mais aussi des classes d'âge. Jeunes filles et femmes mariées arborent coiffures et vêtements suffisamment différenciés pour qu'on puisse les reconnaître au premier coup d'œil.
Le fleuve Rouge a vu naître sur ses rives la civilisation des Viettes, du nom de l'ethnie majoritaire du pays. Ailleurs, dans les villages très isolés du nord-ouest, les ethnies des hauts plateaux ne vivent pas comme des Vietnamiens. Minoritaires, non viettes, elles restent très traditionnelles et habitent les régions d'altitude. Leur activité principale est la riziculture.
Les Hmong portent des vêtements uniformément bleus teints à l'indigo. Elles ornent leurs courtes jupes plissées de broderies et de tissus appliqués en dessins géométriques et portent d'immenses anneaux d'argent en guise de boucles d'oreilles. Elles sont appelées Hmong bariolées, tandis que les Hmong noirs et les Hmong blancs ne portent que des jupes unies. On reconnaît les Hmong noirs, un sous-groupe de l'ethnie, à leurs oreilles percées d'anneaux métalliques et le port d'un calot noir, et les Hmong fleurs, à leur foulard à carreaux verts et roses et à leurs jupes plissées en batik et imprimées de fleurs. Les Yao rouges portent pantalons et tuniques presque totalement recouverts de broderies remarquables qu'elles exécutent de mémoire sur l'envers du tissu. Elles tiennent leur nom de la couleur de leur turban aux multiples épaisseurs de coton auxquelles pendent des grelots et des pièces d'argent. Certaines cachent sous leur coiffe de petites nattes surmontées d'un bijou en argent, tandis que d'autres sacrifient à une très étrange coutume en laquant en noir leurs dents. Người về em vẫn đi, có mấy khóc này ở khóc thầm là đôi nghĩa bên sông đôi vạt áo mà này cũng có ướt đầm tha như mưa người ơi.
Encore une bouffée de pipe à eau et on quitte ces ravissantes femmes jeunes ou moins jeunes qui montrent leur attachement à la beauté et leur goût de la séduction.